Bonjour tout le monde. Dans quelques semaines, dans à peu près, on va dire 2 semaines, je m'en vais gravir des cols avec mon frère aîné dans les Hautes-Pyrénées, comme le Tourmalet et quelques cols. Donc j'ai décidé de changer mon plateau. Actuellement, j'ai un SRAM 50-37 et je pense que pour les Hautes-Pyrénées, les montagnes, je voudrais passer donc sur un autre plateau beaucoup plus petit. Et j'ai commandé un SRAM rival, et donc j'ai un 46-33, très léger, c'est splendide, très beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super. On verra ce que ça donne. Je vais bien sûr garder les manivelles raides dessus et voilà, installer ça dessus. Donc voilà, je l'ai reçu hier après un mois d'attente. Donc je vous cache pas qu'avec ma femme, on a commencé à desserrer l'écrou central. Et on a grave galéré parce que c'est serré très fort. Donc là il est pré-desserré, donc je ne vous cache pas que je triche un peu pour la dépose du plateau. Donc et bien sûr c'est la première fois que je vais changer un plateau sur mon spé, que habituellement je faisais absolument tout. C'est mon mécano qui faisait absolument tout. Et aujourd'hui au cours de l'entretien du vélo, j'ai décidé d'en faire de moi-même, en respectant bien sûr les normes de SRAM en termes de réglage et pour déposer. Donc voilà, donc ça c'est déposé. Donc j'ai aussi acheté une manivelle avec les coupes de serrage qui est recommandée sur 4 Newton. Donc voilà, avec les 8 vis qu'on nous avons derrière. Voilà, j'en ai déjà ôté, hein. C'est pour la preuve que j'avais déjà commencé à prendre les devants. Donc voilà, je redesserre ça. Bon. Tac. Voilà. Mon plateau SRAM 50-37 en raid. Moi je le trouve magnifique. Il est splendide. On va voir la différence, je pense comment ça va faire. Ah, c'est vrai qu'il est carrément plus léger, ce qui est logique, mais voilà. On a un raid rival. Voilà. Donc celui-ci va rentrer dans sa brouette. Tac, pour protéger. Et voilà le niveau. Donc, de toute façon, je vais sûrement nettoyer mes pièces et regresser aussi mes axes. Hop. De tout ça. Tac, voilà, je vais déjà desserrer. Voilà, j'en mets un petit peu avant, mais je sais pas si c'est bon. Ça, on le serre à fond. Je regardais sur le site SRAM. Voilà, et après on le serre à fond dans l'autre sens, pas trop fort. Tac. Alors, la manivelle, je trouvais que j'avais rien du tout. Pas de graisse, ben, je vais en mettre. Voilà. Quand j'ai déposé, il n'y avait rien, pas de graisse, bizarre, mais bon, peut-être que ça s'en va une fois qu'on le glisse. L'ancien c'est pareil, hop. Vous voyez, c'est on va à travers. Donc il y a l'ancienne graisse. Tac. Voilà, je vais le mettre dessus. Voilà, j'espère que c'est assez graissé.
Dedans c'est super propre. Hop. On l'emboîte. Voilà. Tac. Hop, vous pouvez voir l'autre côté. On va mettre la graisse est bien apparente, donc c'est pas plus mal. Au moins, je pense pas avoir de bruit. Voilà, donc là, c'est l'autre manivelle où je vais poser le plateau. Voilà, je regarde qu'il n'y a pas de disparité, de saloperie. Et je pense que je vais regresser aussi pour que ça soit top. Pour qu'il n'y ait pas de bruit au niveau de du plateau. Voilà, j'en avais pas avant, hein, mais bon. Voilà, ça. Alors, comme je disais à la vidéo, on va respecter le petit, la petite encoche qu'on a ici, qui doit être en face de la manivelle. Voilà, donc moi de toute façon j'ai tout simplement, quand je l'ai reçu j'ai quand même essayé, je vous le cache pas. Et si vous le mettez autrement, ben, ça rentre pas. C'est tout simplement, il n'y a pas non plus 50 possibilités. On met sur pause. Voilà, les 8 vis sont installées. On va les serrer. Alors, eux, ce qu'ils voient sur ce RAM, c'est qu'il y a un angle de serrage. Je pense avoir compris et enregistré comment serrer les 8 vis. Donc, quel ordre, voilà. Donc, c'est pas très long. Et voilà. Alors, on tourne. Là. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et voilà. Voilà, vous avez les 8 vis de serré. Et voilà mon plateau. Ça change, hein. Bon, ça fait tout noir. C'est joli. Alors, maintenant, on va l'installer dessus. Alors, ça, dans ce sens-là. Alors, j'ai mis la manivelle en bas, c'est plus facile. Hop là. Bon, c'est plus facile à installer parce que vu la grandeur du plateau est 4 fois moins grand que l'autre, pareil, beaucoup moins grand. Donc la chaîne elle dérange pas. Donc là j'ai pas de clé dynamométrique pour le serrage. Mais je pense que j'irai sûrement chez le mécano qui est pas loin de chez moi, je pense. Voilà. Du coup, je réinstalle mon abuté. Voilà. Et puis, comme j'ai pu faire il y a à peu près quelques minutes, la seule chose que j'ai faite, voilà, c'est que j'ai desserré mon derrière avant. Et avec ma cale, je suis venu tomber dessus pour être sûr de mon emplacement. Donc là, je suis pile poil. Vous pouvez venir voir. Voilà. On est posé, réglé, et là il y a la petite patte ici pour le dérailleur. Voilà, donc on est bien. Donc il n'y a plus qu'à serrer.
c'est fait. On retire. Lâchons bien parce que ça fait gagner à 5-7 ans. On remet le derrière. Et voilà. Et voilà. Alors, le test du derrière. On va voir. Voilà, petit poids, nickel, il est dessus. Bon, si ça change. Et voilà. Donc là, ceci, ça veut dire que là, ici, j'ai un 33 et j'aurai un 33 aussi sur le petit plateau. Donc si avec ça, je grimpe pas aux arbres, voilà, je pense que c'est beaucoup plus, ouais, ça sera beaucoup plus facile. En sachant que quand j'ai fait le Ventoux, j'avais l'autre dérailleur et cette cassette, donc je pense que c'est voilà. Donc il me restera juste qu'au vérifier le serrage au couple et voilà. Donc voilà, vous pouvez admirer, je sais pas si vous l'avez déjà vu, admirer le vélo. Voilà, avec toujours les mêmes pneus. Et voilà. Donc voilà, on est en SRAM, donc du coup on est en SRAM Force avant, arrière. C'est pareil, SRAM Force 10-33. Maintenant à l'avant, on est sur les manivelles de raid. Et le plateau donc en 46-33 en rival. Donc bien sûr, je pense qu'à la suite, à la longue, je passerai tout en raid force. Ah, la seule chose que j'ai pas faite, que j'ai oublié, et donc chose qu'il faut faire chez SRAM, c'est le petit réglage de la butée. Ça ils en parlent. Il faut venir poser dessus. On a une petite et voilà. Voilà, hop, on voit bien là, que la butée c'est en cale dessus. C'est parfait, nickel. Et ici il y a du jeu. Là c'est nickel. Franchement. Parfait. Voilà messieurs, tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Voilà. L'avantage c'est qu'il fait beau dehors, donc pour ça j'ai voulu faire la vidéo dehors chez moi. Et voilà, donc à la prochaine fois, pouce bleu si vous avez aimé, et n'hésitez pas à vous abonner. Merci.